Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui, à un moment donné de leur vie, ont eu à faire du commerce du sexe. Ce sont des femmes qui, pour de multiples raisons, se sont trouvées dans la rue et ont été obligées de vendre leur corps pour des plaisirs sexuels. Ce soir, nous leur donnons la parole et on va surtout s'intéresser à la vie après la prostitution. Est-ce qu'il y a une vie? Quel avenir pour ces femmes qui ont eu à pratiquer et qui ont eu à se retrouver dans ce secteur-là? Quel est le regard que jette l'entourage très souvent à ces femmes-là? On en parle dans un court instant. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui était dans la rue. Elle se prostituait. Elle a passé plusieurs années dans la rue. Elle n'avait nulle part où aller. Elle avait été rejetée par sa famille. Elle était obligée de vendre son corps pour pouvoir subvenir à ses besoins. Alors, pendant qu'elle est dans la rue, elle rencontre un monsieur qui tombe fou amoureux d'elle. Il commence à vivre, c'était son client au départ, il commence à vivre les petites relations. Après, les choses deviennent plus sérieuses et plus tard, le monsieur voudrait l'épouser. Alors, il parle d'elle à sa maman, à ses proches et tout, et sa maman s'est opposée farouchement parce qu'elle n'admettait pas qu'une ancienne prostituée devienne sa belle-fille. Le monsieur a forcé et le jour qu'on célébrait le mariage, la maman a fait un scandale, si bien qu'on était obligé d'interrompre la cérémonie. La jeune dame, blessée par ce comportement, a décidé de partir et a refusé d'épouser le monsieur. Mais elle regrette parce qu'elle continue à aimer cet homme-là. Elle nous a dit que c'était le seul homme qui a su la traiter comme une reine et que son plus grand souhait serait qu'un jour, sa belle-mère revienne à de meilleurs sentiments et qu'elle puisse permettre à son fils de l'épouser. L'histoire de cette dame-là vous intéresse et certainement l'histoire de cette femme vous parle. Elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui, à un moment donné de leur vie, justement, ont eu à pratiquer, à se retrouver dans ce secteur d'activité-là pour diverses raisons. Est-ce qu'il y a une vie après? Quel avenir pour ces femmes-là? On en parle sur ce plateau avec Anaëlle Kelly Fotso. Bonsoir, Kelly. Bonsoir, madame. Je m'appelle Julie. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Kelly? Très bien. Kelly Anaëlle Fotso, elle est en couple, elle est mère d'une magnifique petite fille, elle est commerçante. Elle vend des vêtements plus précisément. Des vêtements pour femmes ou pour hommes? Pour hommes. Pour hommes. Elle vit à Brazzaville, dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Kelly. Merci. Vous avez écouté attentivement l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Ah oui. C'est une histoire qui vous parle personnellement? Oui. Pourquoi? Bon, vous savez, les enfants, un enfant comme moi, j'ai grandi dans une famille un peu plus menacée, quoi. D'accord. Bon, mon parent plus précisément dit, mon père, quand il rentrait du travail, étant fatigué, avec les nerfs, il bat sur maman, il commence à taper sur maman. Et bon, dans les heures tardives, il nous fait sortir de la maison, il nous chasse. Il vous expulsait du domicile? Ouais. Oui. J'ai vu que je n'étais plus à l'aise à la maison parce que je ne pouvais même plus étudier ce que j'ai eu à écrire à l'école. Parce que je suis traumatisée. Je suis quittée du chez nous, me rendre à Yaoundé. À Yaoundé, je suis tombée enceinte d'un Nigérien qui est quitté le Cameroun, parti sans rien me dire, me laissant avec la grossesse. Ma maman a décidé de prendre charge sur cet enfant. Je suis rentrée à la maison familiale. Ma maman a pris charge de cet enfant. J'ai accouché ma fille. Mon grand frère qui me soutenait, qui payait ma pension, parce que maman avait dit, je ne paye plus ta pension parce que tu m'as déjà dépassé. Bon, mon grand frère qui payait ma pension m'a subitement quitté. Bon, est mort. D'accord. Bon, je ne savais plus quoi faire. Maman m'avait déjà dit, elle ne pouvait pas payer ma pension car j'ai déjà mis au monde un enfant. Et elle va s'en occuper de mon enfant et moi, il doit me chercher. Je me suis lancée dans la ville de Yaoundé, de Douala, en suivant deux copines. Bon, qui m'avaient proposé la vie de dehors à la maison. Mais moi, ça ne venait pas en moi. Je n'avais pas aimé le monde là. Mais quand je me suis lancée à Douala,
je suis venue à Douala voir ma grande soeur. Je suis arrivée au marché d'Obassi, plus précisément. J'ai trouvé ma grande soeur en train de vendre le porc. Elle m'a mal répondu, elle m'a demandé, je suis trop petite pour faire le dehors, il faut que je rentre à la maison, tu peux rester avec la famille. Elle dit donc, je ne peux plus rentrer là-bas parce que, avec la lune là à la maison, moi je ne sais pas si l'ambiance n'était pas bonne. Oui. Ma soeur a dit que donc, bon, comme tu ne veux pas rentrer à la maison, moi je ne peux pas te loger, soit tu peux acheter tante. Elle dit que non, même chez mes tantes c'est pareil. Bêta, je m'en lance dans la vie, je fais ce que je peux faire. Oui. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez. C'est comme ça que je me retrouve à la Elf. En train de pratiquer. Carrefour Elf. Oui. Au Carrefour Elf. Et tampon, je ne savais pas par comment je vais commencer, je ne savais pas comment ça se passait, je ne savais pas. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont initié. Oui, étant postée dans mon petit coin, j'ai vu l'une d'entre les filles passer. Je me suis rendue à côté d'eux. J'ai posé la question. Quand ils m'ont vu, ils étaient fiers. Ils ont commencé à demander. Ils m'ont demandé que comment tu as fait pour te retrouver ici. Je les ai racontés. Ils m'ont dit que bon, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit, moi je loge précisément à Brazzaville. D'accord. Oui. J'ai dit que je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je n'ai aucun sou pour pouvoir survivre dans la vie. Ils m'ont dit, bon, je ne sais pas, on ne peut pas te loger là, on ne peut pas te prendre subitement, te mettre dans notre chambre sans que tu ne fasses quelque chose, sans que tu ne nous aides à payer la chambre. Parce que même l'aubergiste ne serait jamais fier. Il va nous chasser plus tôt. C'est comme ça qu'elle vous propose. J'ai dit que, ok, c'est comme ça qu'ils m'ont proposé. J'ai dit que, ok, je vais voir ce que je vais faire. La même soir au Carrefour, il était vêtu en pantalon. Bon, je me suis placée. Au poteau comme tout le monde. Au poteau comme eux, je me suis placée à côté d'elle. Bon, je ne savais pas vraiment comment je devais faire. Comment vous y prendre? Ouais. Directement, voilà un monsieur qui se dirige vers moi. Il me dit, ma chérie, bonsoir. Je dis bonsoir, monsieur. Il me dit, bon, on fait comment? Bon, c'est le mot des clients. On fait comment? Je lui dis, on part. D'accord. Il lui pose la question, on part. Il me dit oui. Il dit que bon, moi, je ne suis pas habituée. C'est ma première fois de faire ceci. Ah, vous le dites? Je ne suis pas habituée. Vous avez été sincère, dis donc, oui, vous n'avez pas voulu faire comme une ancienne. Non, je l'ai dit que moi, je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Carrément, c'est lui qui va vous apprendre en fait. Bon, il faudrait que tu m'emmènes. Si tu connais le wedge qui est ici. Bon, parce que moi, je ne me suis même pas encore allée. Parce qu'on s'inscrit. Quand tu prends la chambre là-bas, tu t'inscris pour qu'on puisse savoir que tu es une fille de là, que tu vas venir constamment travailler. Ah, d'accord, on s'inscrit. Donc, il y a un cahier, oui, il y a un registre. Ouais. On enregistre vos noms. D'accord, mais vos noms, quoi d'autre? Les CNI, le numéro des cartes d'identité? Rien. Juste vos noms et vos numéros de téléphone? Oui. D'accord. Quand je suis entrée dans la chambre avec le monsieur, bon, c'était pas facile. Comme c'était un truc que je n'avais jamais eu à faire, c'était pas facile pour moi. Au cas où il s'est levé sur moi, il m'a donné un billet de 5 000. Il s'est protégé. Parce que moi, sinon, il n'avait pas... C'est comme si je m'étais lancée dans un monde que je ne pouvais plus... Je ne pouvais pas supporter. Ça me dépassait franchement. Ouais. Je suis sortie. Je ne pouvais plus supporter à plus de 2, 3 clients. D'accord. En fait, c'est comme ça que vous vous retrouvez en train de pratiquer cette activité-là. Voilà. Vous allez vous arrêter là parce que quand même, c'est vrai que votre histoire elle est assez pertinente. Mais le temps de présenter quand même les autres panélistes. Mais je vous pose la question, puisqu'on parle justement de vous, enfin, qui avez eu à un moment donné de votre vie de pratiquer ce commerce de sexe-là. Est-ce que vous pensez qu'une vie après est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, vous le faites encore? Non. Aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Donc, une vie après est possible? Ouais. Très bien. Juste à côté de vous, Rebecca Makontou. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Rebecca? Je vais bien. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on fait cette tête-là, Rebecca? C'est son histoire. Oui, c'est son témoignage. Son témoignage, oui. Ça me touche. Mais je condamne. D'accord. Parce qu'une jeune fille à son âge, en la voyant comme ça, elle est déjà prostituée. Elle se lance. Ben non, elle ne l'est plus. Ok, si elle ne l'est plus, voilà. Je condamne d'abord cet acte. Oui. Parce que quel qu'en soit ce que ton parent peut te faire, on ne peut pas fuir la maison et aller dormir au Carrefour. On ne peut pas. Et une prostituée me dit aujourd'hui que j'ai changé. On ne change pas 5 francs. On ne change pas. Je ne suis pas sûre qu'une prostituée peut dire que j'ai changé et elle change. Ancienne.
Vous êtes mariée, mère de 4 enfants, ménagère, vous vivez à Village, au bloc 11, et c'est également dans l'arrondissement de la 3e. Donc vous pensez qu'il n'y a pas une possible reconversion après qu'on ait pratiqué, après qu'on se soit retrouvé dans la rue en train de pratiquer le commerce du sexe? Non? Je vais vous dire une chose. Oui, dites-nous. Les femmes qui se lancent dans la prostitution, la première des choses, il y a la paresse. Oh. Il y a le concours de sexe. Donc elles vendent leur sexe pour de l'argent. Le gouvernement camerounais interdit la prostitution. Tout à fait, c'est condamné par la Et loi. maintenant, c'est condamné par la loi, même la religion. C'est un crime, oui. Et elle doit me dire aujourd'hui que je veux changer. Changer comment? Quand tu commences déjà à vendre ton sexe à un homme, demain, ça sera le deuxième. Tu finiras même par prendre 30 hommes par nuit. Et tu changeras comment pour aller trouver qui? Mais elle a changé aussi. Merci à vous, Rebecca. En tout cas, on aura l'occasion de vous entendre. On a 52 minutes, donc l'émission vient à peine de commencer, il y a assez de temps. Okay. Le temps de présenter Justine Gobel. Bonsoir Justine. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Merveilleusement bien. Super. Justine, elle est mariée, elle est mère de beaucoup d'enfants. Relaxologue, c'est son métier, relaxologue. C'est assez original, hein? Quand vous faites dans la relaxation. Bien sûr. Donc comme ça se dit. Je suis dans le bien-être. Si Ouais. j'ai utilisé le terme relaxologue, c'est pour ne pas utiliser le terme vulgaire masseuse. D'accord. Relaxologue. Très bien. Ils aiment bien ça, hein, les relaxologues. Hein? Oui. Les hommes, ils aiment bien ça. Bien sûr. Les femmes aussi. Vous vivez à Ndogbon, dans la 3e aussi. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Justine. Je vous Vous en êtes prie, une femme, Julie. vous êtes une femme et nous parlons des femmes. Hein? Si. Nous sommes là pour les femmes et ce soir, on parle justement de ces femmes-là qui ont eu à un moment donné de leur vie à pratiquer le commerce du sexe. Et vous, alors, en tant que femme, En vous tant pensez que qu'il y a femme, une reconversion impossible? C'est bien possible? sûr, il y a une conversion très possible après la vente du sexe. Donc, moi, je n'épouse pas le concept De Rebecca. de Et Rebecca. pourquoi vous le dites? Parce que quand elle dit qu'il n'y a pas de la monnaie de 5 francs, il y en a. Il y en a la monnaie de 5 francs, il y a les pièces de 1 franc. Parce que je pense que même dans la Bible, quand on a voulu lapider Marie-Madeleine, Jésus a dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Alors, si la prostituée n'avait pas de valeur, Jésus devait accepter qu'on lapide la prostituée. S'il a interdit qu'on lapide la prostituée, ça veut dire qu'il a vu en la prostituée quelque chose qui devait être récupérable et bien pour l'humanité. Donc, pour moi, je pense qu'après la prostitution, excusez-moi, j'aime pas utiliser ce terme, mais je pense que pour une femme, après le commerce du sexe, il y a une vie. D'accord. Et une très bonne vie d'ailleurs. Et vous étiez en train de nous raconter justement à ce moment-là, on rappelle que franchement ça c'était il y a longtemps, parce que depuis vous n'êtes plus là. Donc après, comment vous vous sentiez pendant que vous étiez dans la rue en train de pratiquer cette activité-là, ce commerce-là? C'est vrai que moi c'est délicat, mais bon oui. Comment vous vous sentiez? Comment ça se passait exactement? Bon, quand j'étais en train de travailler, bon, les filles étaient jalouses parce qu'on me voyait, j'étais une nouvelle. Bon, et je n'avais pas ce cœur-là comme les autres qui étaient déjà depuis il y a longtemps. D'accord. Bon, quand moi je me suis placée, la première fois de me placer, je me suis placée sur la place d'une autre fille. D'accord. Bon, je ne savais pas que si je m'étais placée sur la place d'une autre fille. Ah d'accord, donc Plus petite chaque même que personne moi. a sa place. Ah oui. Bon, je ne savais pas D'accord. que chaque personne avait sa place. D'accord. Mais je me suis placée sur sa place. Une petite fille, qu'elle est arrivée devant moi, qu'elle m'a dit, grande métier devant ma place, elle fumait la cigarette. Elle m'a dit, grande métier devant ma Quand vous place. dites petite fille, elle avait environ quel âge? Au moins, si elle avait trop, c'est au moins 13 ans, 14 ans. Ah bon? Ouais. Et vous appelle grand-mère, vous êtes sur ma place. Elle m'a dit, grande soeur, vous êtes sur ma place, vous êtes positionnée sur ma place. Elle dit, bon, je ne l'ai même pas répondu parce que moi, d'office, quand je lui voyais debout, j'avais déjà peur d'elle. D'accord. Malgré que c'était une petite fille, mais elle avait une apparence affreuse, quoi. Bon, j'ai donc dit ceci, grand-mère, je ne sais pas si c'était votre place, désolée, mais je ne sais pas où je veux me positionner, mais je suis venue ici, je n'ai trouvé personne. Elle me dit, tu viens d'arriver dans ce carrefour, moi qui étais depuis, tu viens crier sur ma tête comment? Elle a commencé à crier. Oh. On a enchaîné une bagarre. Bon, quand j'étais une nouvelle, toutes les filles toutes les filles ne voulaient pas me voir, toutes les filles avaient mon mancabo. Tu vois, non? Mais donc elles étaient jalouses en fait. Ouais, heureusement, les deux copines qui m'ont fait être dans ce carrefour étaient aussi les leaders de ce carrefour, quoi. Bon.
Quand ils ont enchaîné la bagarre avec moi, toutes les filles, le reste des filles se sont tombées sur moi. Directement, les 2 filles se sont déplacées de leur côté, arrivées de mon côté. Vous venez vous porter secours. Ouais. Quand ils sont arrivés, ils ont arrêté la bagarre. Oui. Ils sont partis maintenant, les filles sont parties maintenant, appeler le gars boy quoi. Le gars, oui. Ils sont venus, son gars est venu, il a commencé à me demander, tu vas payer le droit de terre, ici c'est 5 000, tu es sorti d'où pour être ici? Le droit de terre. Ouais, le droit de terre, tu vas payer les droits de terre. Donc, bon. C'est quoi? Bon, comme tu es venu comme tu viens d'arriver, tu viens de nulle part, tu se places dans le carrefour. D'accord. Tu es en train de travailler dans le carrefour. Ils étaient là. Pour qu'on vous permette en fait de... Ah oui. D'accord. Oui, pour que tu aies peut-être les notes quoi. Pour que quand il y a peut-être bagarre de ce genre, on sait de fait que non, c'est une fille du carrefour. Maintenant, là, tout le monde va te témoigner. D'accord, on va vous porter au cas où secours. tu n'as pas payé les droits de terre, tout le monde serait contre toi. Et même les boys seront contre toi parce que tu ne peux pas insulter une fille, même si tu ne peux pas mal parler à une fille, même si elle a raison ou même si elle a tort. Parce que même si tu lui parles et qu'elle a tort, son mari va venir. Les boys vont venir lui défendre. D'accord. Toi, ils vont te massacrer d'office si tu ne les as pas payés parce qu'ils vont te voir comme les ennemis. D'accord, et vous avez payé le droit de terre? Ouais, je les ai fait. Ouais. Bon, c'était pas facile. Ouais. Je me Qu'est-ce suis qui était même le plus dur? Bon, le plus dur, c'était quoi? Le fait que je prenais plusieurs clients, plusieurs hommes en une soirée. En une soirée, je pouvais prendre au trop 5. Au trop 5 clients. Ouais. Bon, et comme je voyais que je ne pouvais plus supporter excès de clients, excès d'hommes par soirée, excès d'hommes. Il ne pouvait plus supporter la douleur. Donc, c'était trop pénible pour moi. Et c'est comme ça que je suis quittée là-bas pour me rendre à Brazzaville. Je suis allée caler à Brazzaville parce que c'est un carrefour un peu plus posé pour moi, c'est un peu plus posé. D'accord, qu'est-ce que vous allez faire à Brazzaville? Bon, je suis partie plus tôt, je suis partie... Je suis quittée de la Elf, je suis allée loger à Brazzaville. Très bien, d'accord. Ouais, quand je quitte de la Elf, je partais loger à Brazzaville. Je quitte Brazzaville, je pars travailler à la Elf. D'accord. Ouais, et quand je quitte la Elf, le matin, 5 h, je rentre à la maison. Il faut que je paye la chambre, 3 000 francs par chambre. Imagine si tu as travaillé 5 000 par soirée. Si tu as travaillé 5 000 soirées, tu as payé la chambre 3 000. Moi, en tant que je suis déjà adulte aujourd'hui, et je sais que non d'office, 2 000 pour moi est suffisant pour ma ration journalière. Si déjà j'ai travaillé 5 000 en une soirée, je vais payer la chambre, je vais manger 2 000, je ne vais rien épargner. Bon, j'ai vu que non, je ne pouvais pas fonctionner ainsi. Oui. Je suis quittée maintenant le carrefour là, parce que c'était le coût là-bas, c'est 1 000 francs. Wow. Je suis quittée le carrefour, mais j'étais dans ce carrefour maintenant, me lancer à Aqua. Je venais à Aqua chercher les grands clients. Bon, on partait couper à l'hôtel, le coût 5 000, 10 000. La nuit, 30, 40, 50. Donc si tu trouvais un client, il peut te donner même 60 000 la nuit. Bon, c'est comme ça que j'ai pu économiser mon argent pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Très bien, c'est la chute qui est... Dis donc, on salue le courage que vous avez de parler de ça. Aujourd'hui, vous en parlez parce que vous reconnaissez quand même que vous sortez de loin. Et aujourd'hui, vous êtes fiers de la femme que vous êtes devenue. Donc, vous avez pratiqué, enfin, vous l'avez été pendant des années, c'est des années, vous avez fait... 1 an. 1 an. Le temps de réunir vos économies et quitter ce monde-là. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes une nouvelle femme. Et il faut préciser que pendant que vous étiez là-bas, vous avez eu à rencontrer quelqu'un qui a changé votre vie. Ouais. C'est pour ça que l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, vous parlez forcément. Ça vous parlez de manière indirecte. Vous vous sentez concerné? Je me sens concernée. Bon, comme cette dame, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Parce que un jour, j'étais placée à la Elf. J'ai rencontré monsieur, pas tellement vieux, pas tellement jeune. Bon, à l'âge de 28, 29 ans. D'accord, ben, il est jeune. Un jeune garçon. D'accord. On est parti, on a coupé. Le premier jour, il m'a donné 5 000 francs. Oui. Bon, il m'a fait la cour. Je n'étais pas pareil, je n'étais pas du tout intéressée par ses propos. Bon, moi, je me disais que non, ce genre de gars qui vient... Bon, j'ai pris, quand il m'a fait la cour, j'ai directement pris le côté du père de mon enfant. J'ai dit, bon, peut-être que c'est le genre d'homme qui vient, il finit angoissé, après, quand il finit enceinte, il prend la route. D'accord. J'ai dit, ma mère m'avait dit, l'enfant ne fait pas 2 faux pas chez eux. D'accord. 1 faux pas suffit.
là, c'est pardonnable, on peut comprendre. Il ne faut pas dire qu'on n'accouche pas 2 fois à la maison sans être marié. D'accord. C'est ce que maman m'avait dit. Très bien. Bon, elle dit ceci, il ne faudrait pas que je rentre chez nous à la maison avec soit peut-être la grossesse ou peut-être notre bébé incapable de regarder. Là, je me trouverais en train de minimiser maman, de lui donner les charges impossibles. D'accord, des charges supplémentaires. Oui, les charges supplémentaires. Bon, quand j'ai donné mon numéro à cet homme, expressement, bon, en voyant ce qu'il pouvait faire. Je l'ai expliqué mon fonctionnement de vie, je l'ai expliqué comment je faisais, je l'ai expliqué de début jusqu'à la fin. Il a bon dit, ok, il n'y a pas de souci, moi je vais voir comment on pourrait fonctionner. Demain matin, je vais t'appeler. Et c'est comme là. Et c'est ce qu'il a fait. Le matin, il m'a appelé. Le matin, je me suis réveillée parce que je me suis réveillée aux environs de 11h, 11h30. Mais il m'avait appelé depuis 9h. D'accord. Bon, et de fil à aiguille, il y a eu cette relation-là. Enfin, parce que votre histoire, on va passer toute la soirée quand même. Vous avez des choses à dire, vous. Hein? Le sujet est assez délicat. Donc, c'est avec ce monsieur-là. C'est ce monsieur-là. C'est ce monsieur-là qui m'a pris. On a cotisé notre argent, on a mélangé notre argent, ça donnait ce que nous on fait, ça donnait ce que nous on fait aujourd'hui. D'accord. Bon, on a pu donc ça vous a en fait une sorte de fonds de commerce. Ouais. Et c'est avec cet argent-là que vous avez pu vous lancer. Nous lancer dans le commerce aujourd'hui. Très bien. Le commerce des vêtements. Les vêtements. Très bien. Rebecca. Alors vous, voilà, on a suivi attentivement l'histoire de Kelly, une histoire qui peut choquer beaucoup de personnes quand même quand on écoute ce qu'elle fait comme déclaration. Malheureusement, ce sont des réalités, ce sont des faits qui se vivent ici, même dans la ville de Lac, comme partout ailleurs d'ailleurs. Donc, quand on écoute son histoire, son témoignage, elle part de quelque part et aujourd'hui, elle est autonome aujourd'hui, elle fait dans toute autre chose. D'accord, aujourd'hui, elle vend des vêtements. Vous, en tant que maman, vous avez dit, vous ne pensez pas que ces femmes peuvent changer. Elle, dans son cas, ça fait combien de temps que vous avez quitté la rue? Ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai laissé la rue. Voilà. Rebecca? Moi, je ne crois pas. Mais elle, pourquoi êtes-vous si sceptique à l'idée de penser qu'il y a une vie après? D'autres vont penser, mais moi, moi, je ne peux pas. Donc, ça ne passe même pas. Pourquoi, parce Rebecca? que moi... Pourquoi? On vous écoute, expliquez-nous. Qui a bu boira. Mais qui a bu quoi? Qui a bu boira. D'accord. Mais elle ne dit pas forcément. Parce que on appelle docteur, médecin, journaliste. Une prostituée restera prostituée. Mais non, c'est pas dur de dire ça, c'est dur quand même. C'est moi qui vous dis non. Moi, je les vois. Les vendeurs de piment passent à 18h, passent à la Elf comme elle raconte. Des enfants de 12 ans. Tu penses qu'un enfant de 12 ans, elle commence à se prostituer. Même à 25 ans, si tu enlèves cet enfant de la rue, elle ira où? Elle doit toujours penser à ce qu'elle faisait. Mais vous pensez, il y en a qui se sont retrouvés là-bas, bon, on ne va pas, peut-être pour diverses raisons, elle dans son cas, on ne va pas défendre, mais on ne va pas justifier. Mais une fois qu'on constate que, une fois qu'on constate que voilà, on n'est pas dans le bon chemin, on s'est trompé et qu'on s'expose, on expose notre vie et notre santé, on prend conscience. Ben oui, c'est ce que je disais. Rebecca ne semble pas appréhender. Non. Moi, c'est ce que je disais tantôt. Si moi j'ai Rebecca en tant que belle-mère, je suis vraiment désolée de l'expression, mais je pense que là, elle souffre d'une constipation mentale. Parce que je pense qu'après la vente ou le prêt de son corps... Donc vous avez déjà vu que je suis malade mentale? Oh, vraiment. Ah ben, il ne faut pas être dur. Non. Excusez-moi, c'est moi qui ai la parole. Hein. Je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. Alors, souffrez de m'écouter. Oui, mais c'est court quand même. Je pense que Rebecca, avec tout le respect que je lui dois... Oui, il faut dire ce mot-là. Voilà. Donc, moi, je me dis... Après le prêt du corps, parce que moi j'appelle pas ça la vente du corps. Après le prêt du corps, une femme peut avoir une vie. Donc après une vie de débauche, une femme peut avoir une vie normale, appréciée. Peut-être qu'elle veut comprendre comment, dans quel sens, comment on devient être une bonne mère au foyer, être une bonne épouse, et puis la suite, ça vient. Pourquoi est-ce que je le dis? Plusieurs femmes se sont retrouvées à la rue parce que peut-être elles ont été abusées sexuellement. Je pense peut-être sur 10 femmes, vous allez trouver peut-être 6 ou 7
qui ont été abusées sexuellement. Elles n'ont pas connu le plaisir d'avoir un homme qui leur a fait la cour et puis qui les a traitées comme une reine jusqu'à leur faire connaître ce fantasme d'être femme. Elles ont été violées. Beaucoup ont grandi dans des foyers polygamiques. Donc, Parce qu'il y a eu des enfants, c'est difficile. Voilà, elles ont reçu toutes sortes de sévices, de mépris, des violences physiques ou morales. Voilà, j'en passe. Ouais. Donc, du coup, elles se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, moi, en tant que femme, le regard de mère, Rebecca. les Rebecca, ouais. Moi, en tant que femme, mère, si j'ai un fils qui veut épouser une femme qui a eu un passé, entre guillemets, recommandable, entre voilà, guillemets. Je ne serais pas contre. Mais je serais contre le fait que cette fille continue dans la même lancée. D'accord. Parce que je me dis, il faut donner les chances à tout le monde. D'accord. Vous, Rebecca? Moi. Rebecca brûle d'envie de parler, on vous écoute. Moi. Oui. Épouser une prostituée. Oui. Donc je me lève. C'est la femme que votre fils aime. Aimer, hein. Vous croyez que vous avez un passé rose, vous? Mon passé n'est pas rose. Mais alors? Ouais, je vous dis ceci. Non, vous n'avez rien à me dire. Je vous dis. Vous ne pouvez rien me dire. Je ne peux pas me lever. Moi, si j'ai une belle-mère comme vous, je vous assure, je vous remets à votre place. Non. Moi, si j'ai une belle-mère comme vous, je vous remets à votre place. Mais donc, dans ce cas, épousez votre fils. Non, je ne peux pas. Dans ce cas, épousez votre fils. Épouser une prostituée, je préfère qu'il épouse même Vous croyez que vous êtes mieux? Vous croyez que vous êtes mieux je préfère même une chinoise. Vous croyez que vous êtes mieux juge que Jésus? Calmez-vous, madame. Pourquoi Jésus n'a pas condamné la prostituée? Vous vous condamnez dans la prostituée en tant que qui? Parce que sa vie, toute ma vie n'était pas rose. Non. Mais attendez, c'est pas vous qui détenez la vie de votre fils. Je préfère celle qui se cache, qui vous vendre son piment. Je suis désolée. Ça veut dire que vous êtes hypocrite. Je sais pas. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite, madame Rebecca. Je sais, non, c'est pas je sais. Bon, faut bien que chacun d'entre vous respecte la position et le point de vue de l'autre. Elle a un point de vue qui est contraire au vôtre. Quand même, il faut respecter ça. Je sais, mais même si je le respecte, mais elle est hypocrite. Elle dit ce qu'elle pense. Elle dit qu'elle ne souhaiterait pas que son fils, Justine, s'il vous plaît. Oui, Rebecca, vous avez la parole. Je ne peux pas marcher de mes propres pieds, chercher mon argent, aller doter une prostituée. Une ancienne? Une ancienne prostituée. Et vous allez marcher de vos propres pieds pour aller doter qui? Même une chinoise. Ah bon? Et c'est une chinoise qui n'est pas une prostituée? Elle casse sa prostitution, mais celle qu'elle expose son piment au carrefour. Je dis non. Ça, ce sont des vendeuses de piment. Oui, moi je ne suis s'il vous pas plaît, là. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne suis pas là. D'accord. Bon, très bien. On ne parle pas de ça. En fait, on ne parle pas de ça. C'est vrai qu'elle est revenue sur son histoire quand même pour qu'on essaie de comprendre ce qui l'a amené à les différentes raisons. On ne parle pas de ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Votre fils peut venir avec une femme, vous la trouvez belle, serviable, polie, hein, dont il est follement amoureux et il voudrait l'épouser. Comment vous serez là? Vous allez mener votre enquête? Bon, si en menant votre enquête, vous découvrez que plus tôt, hein, dans le passé, elle a eu à faire ce genre de choses, vous allez vous opposer au bonheur de votre fils? Non, ce n'est pas du bonheur là-bas. Ah bon? Mais c'est ce que vous croyez. Quelle éducation celle-là donnera à l'enfant? Et vous, même en tant que la mère de votre fils, elle dit à l'enfant à 8 ans que bon, il faut savoir qu'à 18h, tu arrives là-bas au carrefour de la F, ne t'avance pas, reste à la tunnel. À 12 ans, tu peux déjà supporter 5 hommes. J'attends de l'argent. À 20 ans, c'est la catastrophe. Et vous-même en tant que belle-mère? Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci beaucoup, madame la journaliste. Mon fils, j'ai donné de l'éducation à mon fils. C'est pour cela que j'interdis de... Je suis désolée, vous lui avez donné aucune éducation. Merci beaucoup. Bonne éducation. Il continue d'être... Kélianaël, justement, vous êtes maman. Puisqu'on parle, vous êtes quel genre de maman vous êtes? Quel genre de mère vous êtes? Bon, je sais, je suis une maman parfaite à mon niveau. Bon, dis, être maman, c'est quoi? J'ai déjà accouché, j'ai déjà au monde une fille. Elle a quel âge, votre fille? Ma fille a 4 ans. Très bien. Aujourd'hui, ma fille part à l'école, je suis fière. C'est moi qui lui paye, c'est moi qui paye sa pension. Je fais tout pour ma fille. Malgré que je ne suis pas à ses côtés, mais je fais le maximum possible qu'elle me voie, même 2 fois en 1 mois. Bon, c'est que la maman vient de dire que... Rebecca? Maman Rebecca vient de dire une prostituée n'est pas une bonne femme du mariage. Moi, si j'accouche un garçon aujourd'hui, j'aurais préféré que mon fils épouse une bordelle que d'épouser une fille de la barrière.
Parce que les filles de la rue sont les filles les plus parfaites du foyer parce qu'ils connaissent déjà ce qui se passe dans la rue. Ils connaissent déjà ce qui se passe dans la rue. Bon. Impossible que... Évitez d'utiliser les mots forts. On va s'en sonner, s'il vous plaît. Voilà, on vous écoute. C'est impossible que... Donc, vous pensez que celles qui sont des barrières, ça veut dire quoi? Celles qui sont dans les portails, celles qui ne sortent jamais, ceux qui ne... qui ne font pas de mauvaises choses. Oui, ceux qui ne font pas ces choses. D'accord? Ouais. Parce que Pourquoi? ceux qui ont déjà fait ça, qui ont eu à faire cela, Oui. connaissent déjà les circonstances de la vie. D'accord. Mais ceux qui n'ont pas eu à faire cela, c'est quand vous allez l'épouser, en allant au marché, on va lui draguer. Elle va voir que peut-être que son mari n'a pas de voiture et celui qui lui drague a de voiture. Non. Ça n'a même pas sa place d'exister. Non, Comment maman. tu peux dire ça? Une fille qui est à la maison, il a une bonne éducation. Quelle bonne La bonne éducation? tête, Toi, tu te bases sur quoi pour de parler dire de la bonne maman. éducation? Mais comment vous Ce n'est allez pas parler? vous baser sur quoi Vous pour allez parler de bonne m'amener où? éducation? Non, Non, c'est tu pas vois ça. que ton Mais école n'est pas attendez, vous fermée. croyez que c'est le Non. portail qui fait l'éducation? Non. Ma part de Vous croyez que c'est le pitching, portail maman. Non, non, qui fait ça peut l'éducation? pas. Regarde. Elle est portée, il C'est faut pas dans le la portail qui fait l'éducation. Même, un peu. C'est ça, elle n'a pas Je que dis, le moi, portail, je c'est dis, pas c'est du pas le portail. portail qui fait l'éducation. Un enfant qui Moi, sort je de vous chez dis, eux, une même si tu es prostituée dans le peut portail, être une bonne femme tu au sors, tu foyer, parles, comme vous le tu voulez mets ou la pas. tenue dans une autre tenue dans le Oh, sac. dans le sac. Tu arrives, tu changes, je préfère celle-là. Est-ce que vous êtes sûr que ton enfant, est-ce que vous êtes sûr que ta fille ne fait pas cela? Moi, je vous le dis. Moi, je vous le répète, Oh, une ma- prostituée vous peut n'allez être pas une me bonne convaincre. épouse. Mais on ne peut pas vous convaincre parce que je préfère ne pas utiliser le terme tout à l'heure parce Non, faut pas utiliser les termes je forts, m'attendais s'il vous plaît. de ne pas Une fille qui l'utiliser. sort de la barrière, que maman, je parle. Mais épousez donc votre fille, c'est ça. En route, elle porte une autre tenue. Épousez votre fille, je c'est préfère ça. celle-là qu'elle cache. Mais parce que vous êtes hypocrite. Non, c'est pas de Oh. l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. Je dis ce que je Non, non, c'est de Donc, l'hypocrisie. pour vous, ce sont des femmes qui n'ont pas, en fait, C'est de l'hypocrisie. On ne peut pas leur accorder une certaine crédibilité à ces femmes-là. non. Même dans la Bible, Jésus a donné la crédibilité à Marie Qui a écrit Madeleine. cette Bible? Cette Bible a été écrite par qui? Par C'est toi, Jésus. les hommes. par toi. C'est pas les hommes. C'est toi qui l'as écrit. Ne croyez pas que Jésus dit, c'est toi s'est qui l'as levé de écrite. son tombeau. C'est mais toi dit, qui non, l'as écrite. C'est les hommes C'est comme toi. nous. Parce que tu es Ah, une sainte. non. Après la Vierge Marie, c'est toi. Non, je suis même avant la Mais tu es Vierge Marie. Paul, oui. Mais je te dis que c'est les hommes comme nous. Une belle-mère comme toi, mais je t'assure, Vous je voulez te m'amener règle. Hein. Une belle-mère comme toi, je te mets en Mais route. tu hein. n'as Oh là. pas. Moi, je te supporte quand il faut supporter. Je Ah, ne supporte non, pas les attends. bêtises. Ce sont Je ne pas supporte des pas des bêtises. bêtises. Tu crois que tu as un passé rose, toi? Bon. Mon passé a été caché. Mais je ne Non, peux pas Bah, il n'y a bah, rien bah, qui alors, est Rebecca. caché, je Oui, suis c'est lorsque désolée. tu te Il n'y a dis- rien qui est caché. Moi, je te dis Parce que que je là ne où peux toi pas. tu crois dormir, moi je t'assure, je dors là-bas. Ah, Rebecca, ok. Rebecca, bah, Hein? enfin, supposons quand même Moi, que je vous me avez... réveille là-bas. Ça, c'est important, c'est de voir un peu le regard. Oh. Le regard que très souvent l'entourage jette à ces femmes-là. C'est-à-dire, quand on amène une femme, une jeune fille, on va la présenter à sa famille, on dit voilà, je l'aime, on voudrait se marier. Et il y a souvent des enquêtes. Hein. Il y a des enquêtes qui sont faites des deux côtés, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Mais très souvent, quand on découvre que la femme, la fiancée a un passé peu orthodoxe, elle a eu à faire certaines choses, parfois ça peut jouer plus tard. Et il y a des couples qui ont été brisés comme ça, parce qu'on a découvert que madame, elle avait été telle. Mais Rebecca, vous ne pensez pas que tout le monde a droit à une seconde chance? Il y a- Alors, pour vous, il y a des c'est choses qu'on peut... D'accord. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui, Rebecca, on Vous vous êtes en train de écoute. passer. Moi, je connais des couples qui ont cassé, des meilleurs, ils étaient heureux D'accord. à cause des choses comme ça. D'accord. Quand tu dis que je suis hypocrite, ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais non, on va retirer Moi, je retrouve une fille. Mon fils vient avec un enfant, je n'en fabrique pas. Et je ne veux pas connaître comment cette fille est. Mais quand tu me dis tous les métiers, je peux supporter, sauf la prostitution, pas la vente du piment. Jamais. J'ai dit jamais. Viens me dire que maman, j'ai trop souffert, je faisais ceci, je t'encadre. Mais quand on me dit, sors avec mon fils, vient, on arrête ça, je l'accompagne, je rentre, on dit que maman, tu connais même. Hey, là-bas, c'est une vendeuse de piment. Hein. C'est Mais une non, vendeuse faut pas- de... Toi, qu'est-ce que tu Voilà, définis on par va- vendeuse non. de piment? Bon, mais c'était très bien. Qu'est-ce que toi, tu Merci définis par beaucoup, madame la vendeuse de piment? journaliste. Non, mais attends, Merci je te pose beaucoup, une question. Justine. Qu'est-ce que toi, tu Merci définis beaucoup, par- madame. Qu'est-ce que toi, tu Passer là où il y a définis les par prostituées, vendeuse tu de Merci. prends piment? des prostituées. Très bien, merci beaucoup, Tu mesdames. peux même pas envier. Merci beaucoup, Une Rebecca. femme qui a Justine, quatre enfants, Avec Justine. quatre pères différents. Justine. Non, je préfère. Justine, Lui,
Rebecca. C'est la même chose. Rebecca, s'il vous plaît, on va observer. Merci beaucoup, Justine. Je dis que je ne peux pas, c'est pas la même chose. Merci beaucoup, mesdames. Je vous propose de vous calmer un petit peu, d'accord? S'il vous plaît. Vous avez l'occasion de réagir, oui, calmez-vous. Justine, on ne dirait pas que vous êtes calme. Vous avez l'occasion de réagir. Écrivez-nous, allez sur la page officielle de Parole de Femmes, sur Facebook, Parole de Femmes ITV, laissez-nous vos témoignages et réactions. Allez également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. On écoute attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Mais ça dépend aussi de l'environnement dans lequel elle se trouve. Si une femme prostituée décide d'arrêter ce style de vie et que son entourage pousse à y retourner, elle va y retourner. Mais tout dépend de la volonté aussi. Elle peut décider de faire et elle y maintient et elle le fait. Comme elle peut décider de ne pas faire, de partir juste dans le foyer juste pour faire plaisir. Mais derrière, elle continue sa prostitution. Donc pour moi, tout pour moi c'est la volonté. Si tu veux, tu le peux. Mais elle doit déposer leurs avis de côté, se contenter juste de son mari. Ah, c'est son mari qui compte, la famille ne compte pas. Si le mari l'aime déjà pour ce qu'elle est, la famille elle doit s'en foutre. Elle se fout quoi avec les avis de la famille? Non. Pour moi, c'est son mari, sa priorité. Pas sa belle famille, pas ses beaux-frères, ses belles-sœurs. On s'en fout de cela. Je vais seulement leur dire de juste, si elle se sent capable d'arrêter la prostitution et si elle voit qu'elle peut fonder un foyer, qu'elle le fasse. Tout c'est la volonté. Si elle veut le faire, elles vont le faire. Oui, une ancienne prostituée peut devenir une bonne femme dans le foyer. Quand elle a déjà accepté de laisser toutes ces choses-là, c'est possible. Donc tout est possible à Dieu. Quand tu t'en donnes, Dieu t'aide. Ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Moi, je me dis que toute femme est bordel et prostituée parce que tu es femme. Tu peux aussi faire ce que moi aussi j'avais fait et maintenant je ne fais plus. Le conseil que je peux leur donner, c'est de se battre comme toute femme. Donc où elles sont là, c'est leur métier là-bas. Qu'elles se battent aussi un peu. Tu vois un peu. Voilà, qu'elles se battent comme tout. Il y a les travaux ménagers ici, dehors, ici. C'est pas facile qu'une prostituée arrive chez toi du jour au lendemain, elle puisse dire qu'elle abandonne. Parce que vous pouvez être ensemble, faites votre relation, elle va te faire croire qu'elle ne le fait plus, mais derrière, elle le ferait toujours. Parce que quand c'est déjà habitué à la prostitution, la prostitution aujourd'hui c'est un truc qui rapporte de l'argent. Bon, par moment, si tu ne satisfais, si tu ne donnes même pas tous les besoins de la femme, elle ne pourrait pas abandonner la prostitution, même comme elle pourrait t'aimer. Mais à dire qu'elle abandonne la prostitution, là ça serait difficile, elle va toujours le faire derrière en cachette. Ancienne prostituée peut devenir femme au foyer si elle en a besoin. Oui, pourquoi? Parce que une prostituée, c'est une femme comme toute autre femme. Bon, si elle décide déjà avec l'aide de son conjoint, pour dire son mari, elle décide d'abandonner, elle peut très bien abandonner et être une bonne femme au foyer. Voilà pourquoi j'ai dit avec l'aide de son conjoint, de son mari, parce qu'avec l'aide de son mari, elle peut très bien abandonner. Ce qui veut dire à ne pas lui rappeler ça de temps en temps d'abord. Et donc pour moi, je conseille à celles qui veulent abandonner la prostitution de le faire au tout profond d'elle. Que tu as été une pute dans le passé, mais un bon mari, déjà, c'est accepter sa femme. Donc, les pics là, ça n'a pas leur place. Oui, pourquoi pas, c'est le cœur qui décide. Et tout dépend des raisons pour lesquelles elle a commencé à faire la rue. Parfois, la vie ne nous laisse pas de choix. Mais tout dépend de la moralité de la fille en question. Si elle est de bonne moralité et que nous sommes compatibles et qu'elle me satisfait comme femme, il n'y a pas de raison pour que, à cause de son passé, que je ne l'épouse pas. Retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant ce soir, on s'intéresse à la vie après la prostitution. On donne la parole à ces femmes-là qui ont eu à un moment donné de leur vie à se retrouver dans cette activité-là et qui aujourd'hui ne le font plus. Et vous avez suivi attentivement ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Justine. Un témoignage qui vous aura marqué. Justine, il y a un témoignage qui vous a marqué. Je vous avais sourire. Hein? Vous jubilez même à la limite.
J'ai été très heureuse d'écouter le jeune garçon qui disait tantôt qu'une femme qui s'est retrouvée à un moment donné en train de vendre... oui, c'est l'expression. Voilà, de faire les prêts de son corps, moyennant un peu d'argent, pouvait devenir une très bonne femme au foyer. Il suffisait juste qu'elle y mette du cœur et avec le soutien de son conjoint. Et moi, je dis tout est possible. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui n'ont pas de cerveau en bonne et due forme qui ne veulent pas changer. Parce que, comme le disait mon papa, chaque année ou bien chaque période vient avec son être, avec son air de vie et avec tout ce que ça peut consister. Très bien. Voilà. Rebecca. Les témoignages qu'ils ont fait là-bas, il n'y a qu'un seul garçon qui a parlé là-bas. Ah bon, il a dit quoi? Mon fils là-bas. Parce qu'il a dit, oui. Quel que soit ce que tu dois faire, donner à cette femme. Si tu ne lui donnes pas de l'argent, parce que les prostituées, ils ont deux problèmes. Il y a l'argent, il y a le sexe. Tu peux donner de l'argent, mais tu ne les satisfais pas. Donc, elles vont tout faire pour aller encore dehors. Elles vont penser à leur passé. Donc, il faut que tu deviennes un robot. Sur tous les jours. Rebecca, tu vas m'excuser d'intervenir et de t'interrompre, mais je pense qu'il va falloir que tu vois un psy. Parce qu'honnêtement... D'accord, j'accepte. Merci pour le compliment. Honnêtement. Je vous dis, Julie, je dis ceci et je redis. Une prostituée aime l'argent. Elle est paresseuse. Et elles sont des obsédées sexuelles. Ah bon? Mon fils doit épouser une prostituée. C'est pas possible. S'il n'a pas la force, disons que comme il n'a pas de travail au Cameroun, il est porteur. Il descend les sacs de camion. Il doit rentrer les sacs dans le camion. Il doit rentrer à la maison. Est-ce qu'il doit se reposer? Pourquoi il ne va pas se reposer? reposer? S'il n'est pas sur elle, le matin, elle repart. Ah bon? Ouais. Je te dis. Donc pour toi, les prostituées, c'est des nymphos, quoi. Ouais. Je te dis et je les vois. Non. Je vois ce qui se passe. Tu te fais des films dans ta tête. D'accord, je fais des films et je te dis, je ne peux pas accepter ce que tu as dit. Mais c'est ce que je dis, donc voilà comment les prostituées se comportent. Non, je suis désolée. Tu mets un panier d'argent. Je te dis non. Mais le sexe, premièrement. Moi, et ça, je ne peux pas accepter ça à mon fils. Et c'est je veux une femme. Je veux une femme qui doit se lever le matin, faire le petit déjeuner, laver mes petits-enfants. C'est pas toi qui vas épouser ton fils. Je ne serai pas à la maison. Conseil. C'est pas toi qui vas épouser ton fils. Je ne suis pas à la maison, bien sûr, je ne suis pas à la maison. Mais je connais déjà. Non, je ne peux pas épouser mon fils. Ça, c'est déjà des belles mecs qui se quand il lance son fils, allait se marier, il vient rentrer dans le foyer. Une femme que je ne connais même pas. Oui, même si c'est payé de l'avion à mon fils que va même chercher. Bon, si déjà vous n'acceptez pas combien de fois vos proches, vos frères et sœurs et votre mari? On ne peut pas. Les frères, on doit encore accepter. Si je refusais déjà, qui doit encore accepter? C'est vous qui décidez de qui entre dans la vie de votre fils? Une autre, pas une prostituée. Je te pose une question. C'est toi qui décides. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. C'est pas moi. Et c'est moi qui pose des questions. Oui, Kelly et Anaël, on vous écoute. Il y a des témoignages qui vous ont marqué particulièrement? Ouais, il y a des témoignages qui m'ont marqué, un peu comme le témoignage de la fille. D'accord. De la jeune fille qui a dit ceci. Bon, la prostitution n'est forcément pas la volonté de n'importe qui, de n'importe quelle fille qui se retrouve dans la rue. Ça dépend du fonctionnement de vie qu'elle a pris étant petite. Mais vous savez qu'en même temps, c'est un choix aussi. Hein. On n'est pas obligé de se retrouver dans la rue en train de pratiquer ça. Bon, je n'ai pas dit, je n'étais pas obligée, personne ne m'avait obligée. Moi, c'était un choix. Bon, à l'instant, je n'avais pas de choix. Très bien, un choix que vous regrettez? Oui, j'ai regretté mon choix. J'ai fait un faux choix, mais je regrette aujourd'hui. En regrettant, je suis sortie dans ça, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai regretté mon choix. Vous ne le ferez plus, vous ne vous retrouvez plus? Je ne refais plus ça. Quand je pars là-bas, c'est pour aller trouver mes amis danseuses et tout. Et puis je rentre à la maison, c'est tout. Quels sont vos projets dans l'avenir avec votre copain, celui-là qui vous a sorti? Le mariage. D'accord. Vous avez hâte de vous marier? Et vous serez quel genre de femme? Comment vous allez vous occuper de votre mari? Elle a dit tout à l'heure que quand on épouse une prostituée, il faut avoir beaucoup de force. Hein? Bon. Je ne manque pas. Elle dit qu'il va avoir beaucoup de force. Alors vous, donc, comment vous allez vous occuper de votre prochain mari, de votre futur mari? Bon, autant pour moi, je sais ceci. L'homme, un bon couple, c'est un bon foyer, autant pour moi, c'est celle-là qui réussit à mettre à l'aise son mari, fait le nettoyage parfait de la maison, que son mari entre à la maison, il trouve que tout est propre.
il y a déjà du déjeuner. Le matin, en sortant, son habit est déjà repassé. Il y a déjà l'eau, il y a déjà le déjeuner. Déjà qu'il va descendre de la chambre. Donc vous allez vous occuper du ventre et du... Bas-ventre. C'est tout. Parfaitement, c'est ce que un homme, c'est ça le souhait d'un homme à la maison. C'est ça, non, maman. C'est impossible que... Il faut s'occuper du ventre et du bas-ventre. D'ailleurs, il y a une artiste qui l'a chanté. Là, c'est impossible que... Mais si vous avez une belle fille qui s'occupe du ventre de votre fils et du bas-ventre, vous serez contente quand même, madame? Vous serez contente? Si s'occupe, j'ai dit, je peux. Mais Rebecca, elle a un autre parce souci. que moi, je n'ai pas de souci. Je vous assure. Je vous assure, Julie. Je vous dis, on dit que ça dépend du contexte. Si moi-même, je vous raconte ma vie, pourquoi je ne suis pas prostituée? Rebecca, tu ne serais pas aigrie par hasard? Non. Oh, Justine. Non. Parce qu'on ne doit pas dire que les circonstances, qu'est-ce qui peut te pousser? L'attitude. Il n'y a pas d'excuse. Non, je ne peux même pas tolérer. Parce que moi, je parle du bas-ventre comme vous êtes en train de parler. Une fille, une prostituée qui prend déjà 5-6 hommes, pas nuit. Tu donnes ton enfant, il est mort, Julie. Non. Maman, ce n'est pas forcément ça. Julie, ce n'est pas forcément ça. Laisse-moi finir. Ce n'est pas forcément ça, maman. Ce n'est pas forcément ça. Tu peux prendre 6 hommes par jour. Ce n'est pas forcément ça. Est-ce que ces filles-là sont des machines alors? Est-ce que ces filles-là sont des machines? Quand je travaillais, j'avais des collègues qu'on travaillait ensemble et la 19 elles étaient à la L. Au lieu de servir, vous avez toujours des demandes d'explication. Mais attends, on ne peut pas prendre un cas pour une généralité, Rebecca. Quand même. Ce sont des obsédés sexuels. Pas forcément. Et pas forcément. Kelly, d'abord, premier, tu as d'abord dit que à ton premier rencontre, tu as pris un. Finalement, tu prenais 4-5. Merde. Mais les 4-5, c'était pas tous les jours. Elles étaient tous les jours. C'était pas tous les jours. On ne donne pas le lait. Ce n'était pas tous les jours. Ce n'était pas tous les jours. Quand quelqu'un dit qu'on me donne 1000 francs de soir, une personne 1000 francs, donc je vais me lever, je les vois au poteau comme tu les vois. Donc quand tu dis ceci, à la F on ne donne pas le lait, tu connais pas quel... Tu connais, à la lettre c'est pas... Tu me demandes que je connais comment? Moi je connais et je vis les gens de la haine. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas... Moi je suis mariée. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce que tu fais? Merci. Tu ne dois pas être une femme mariée, ne doit pas être amie avec des prostituées. Rebecca. Une femme mariée doit être... Merci. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly, Anaël. On va lire les messages, sont nombreux qui nous écrivent. Samuel Kamdem dit, une femme qui s'est prostituée peut se reconvertir et devenir femme au foyer. Dieu merci. Bien sage. Vous êtes d'accord? Alors, il y a Jacqueline Diomo qui dit, maman Julie, ma Rebecca, elle veut seulement déranger. Ben oui, elle veut juste déranger. Alors, attendez les messages. Hein. Paul Tamézé dit, la tête du milieu, là, calme-toi. La position n'est pas écrite sur le dos. Assala Martial Aurélien dit, Anaëlla vient de se trahir. Si elle fréquente encore ce milieu de prostituée, elle peut encore rentrer très facilement dans la prostitution. Aristide Changa dit, la maman du milieu, là, c'est ce que les enfants sont devenus, je ne sais pas trop. Il y a Ruth Ngomé qui dit, bonsoir Julie, tu es très belle, merci. Moi, je dis oui, une prostituée peut tout à fait être une bonne femme au foyer si elle le veut et y met de la volonté. Elle demeure une femme comme toutes les autres, avec un instinct maternel et tout ce qui va avec. Merci. Moser Bonong. Bonsoir Julia, dites à la mère du milieu là que si elle a des filles, connaît-elle le nombre de garçons que ses filles ont à leur portée? C'est aussi une autre forme de... Bon, ce n'est pas en allant dans la rue. Les prostituées, nous les avons partout dans la maison, dans les établissements que la mère en noir a produit des conseils à sa fille. Non de la juger. Bon, bisous à vous, merci. Francine Florence Niabé dit c'est chaud sur le plateau. Liliane Donkam, le thème d'aujourd'hui est encore plus croustillant. Bonsoir Julie, ça c'est Fanny Essensin qui écrit. Fanny Essensin dit bonsoir Julie, la Bible nous dit qu'on ne juge point de peur d'être jugé pour tout être humain a eu un passé. Clarisse Tombé, bonsoir Julie, encore bravo pour le prix, merci. Parole de femme le mérite bien, merci. Alors bien sûr que ces femmes font de bons ménages parce qu'elles ont tout vu quand elles étaient panthères. Certaines sont de très bonnes femmes au foyer. Parfaitement. Flora Kamodi, bien sûr, elle peut changer, tout dépend de sa volonté à changer. Parfaitement, vous êtes d'accord. Hein? Fallon Kumpo, très beau thème Julie, toujours ravissante, merci. Tout est possible dans la vie. Si et seulement si elle se décide. Qui veut, peut.
Claudia Njandi, il y a un adage qui dit que quand la poule passe la nuit dehors, même si on le couvre avec un panier, il va toujours sortir. Alors là. Il y a Anne Maka qui dit « C'est d'ailleurs le genre de fille qui reste au foyer parce qu'ayant vécu les atrocités de cette vie de débauche, la peur d'y retourner, les honte et du coup, elles font tout pour être exemplaires au foyer. Donc, je peux relativement leur faire confiance. » Merci. Amina Mandou dit bien sûr, ces femmes peuvent changer si elles sont sincères envers elles-mêmes. Tout à fait. Teddy Tatoukam, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La vie peut conduire vers un chemin indécent qu'on emprunte dans le but de survivre. Mais une seconde chance qui s'offre à celle qui était autrefois perdue ne doit pas être négligée. Je peux accepter cette femme car nul n'est parfait. Tout à fait. Odile Mapout. Bonsoir Julie, très beau thème, bravo. Je pense que dans la vie, il suffit juste de prendre des décisions. Et pour ces femmes, quand elles décident de changer, elles le font et elles finissent par devenir de très bonnes épouses. Mère, belle-fille et aussi belle sœur de suivi. Rebecca, elle a dit belle-fille. Mais Rebecca, dis-nous, qu'est-ce que vous craignez le plus? Vous avez peur de quoi? Moi, quand je... Vous pouvez accepter, mais peut-être coacher la jeune dame, l'amener à être une épouse parfaite. Non. Non. Il y a quelqu'un qui a d'abord dit là-bas, l'adage qui dit que si on couvre la poule, une poule qui dort déjà sur les branches d'arbre, et c'est vrai. Oui. Il était le seul à le dire. Vous-même, vous voyez que ça vaut hors jeu. Ben oui, Rebecca, laissez Rebecca parler, s'il vous plaît. Ouais. Permettez que Rebecca s'exprime. Voilà. Allez-y, Rebecca, exprimez-vous. Je dis que pour moi, je sais qu'on ne lave pas le serpent noir, quel qu'en soit. Même le chien, tu mets l'eau de Javel, il doit demeurer noir. D'accord. Quand elle est déjà panthère, comme elle est là, vend déjà son piment. J'ai déjà dit. Elle ne l'est plus. Non, je ne dis pas elle. Je dis les dames. Non, les dames qui le font. Qui le font, pas elle. Oui. Je dis que malgré tout ce qu'on peut les faire, si l'homme ne les satisfait, je ne manque pas. Moi, je vous dis donc qu'elle change. Il faut seulement, si elles peuvent, aux gens qui peuvent les accepter. D'accord. Parce que moi, qui n'accepterais pas moi. Il y a Pascal Manga qui nous écrit, Manga Pascal fidèle, téléspectateur de Parole de Femme, qui dit une prostituée ne peut se reconvertir qu'après exorcisme. Donc on est chassé les démons. Andy Ngagnou nous écrit depuis la ville de Bafang. Bonsoir Julie, tu as fait fort ce soir avec tes invités, surtout l'ancienne. Phoenix Ngangue, bonsoir Julie, dis à cette femme du milieu là que ma mère à moi ne connaît pas ce que veut dire vendeuse de piment. Mais apparemment, elle maîtrisait bien ce mot. Et je suis sûre que si elle a 2 garçons qui atteignent déjà 20 ans, l'un a déjà... J'aimerais bien savoir si elle va le pardonner quand elle le saura. Non, mes garçons, non. J'ai des garçons, hein, ma fille, j'ai des garçons. Mon premier fils a 36 ans. D'accord. Le deuxième est à l'université. Fait 3e année à l'université. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne Quand peuvent vous pas. souhaitez qu'ils vous ramènent les Chinoises, ils vont aller à Sydney. Mes enfants, chercher les femmes. Et si cette Chinoise si une femme te dit déjà qu'elle vend le piment, comment va chercher une Chinoise. Armel Nia a écrit, merci beaucoup Justine. Armel Nia a écrit et dit bonsoir à vous sur le plateau et la dame en cheveux de feu là ressemble. Je vais pas lire ça. Hermine Biteng nous écrit depuis la ville de Paris en France. Coucou ma chérie, c'est chaud sur le plateau. La mail est catégorique. Moi je pense que c'est possible de changer quand on veut, on peut. La Beaux-Arts, votre Altesse. Merci, tu es champagne dans ta robe, merci. Eric Beckett Paulin. Bonsoir Julie, ton invité d'aujourd'hui, les mamans, tu l'as rencontrée où? Elle est à l'aise. Dis à maman que... Je dis, maman, tu as rencontré tes invités ou non? Il n'y a plus assez de temps. Oh là là, il n'y a plus assez de temps. Christian Moussima, s'il y a regret, ça veut dire qu'il y a de l'expérience acquise et qu'il y a de l'expérience acquise, forcément, il y a changement de tout. Et les souffrances de ça rendent plus responsable pour celle qui faisait cela pour gagner son pain quotidien. Tout à fait. Alors, si Dieu aussi, qui ne pense pas comme nous, a apparu dans sa vie, elle est mariable. Un conseil pour des gens qui ne changent pas, donne ta vie à Dieu et tu deviendras une meilleure femme. Il y a pas ce temps va permettre de sortir quand même en quelques mots, Justine, qu'est-ce qu'on retient? Les conseils que vous donnez aux femmes qui nous écoutent et qui nous regardent. En quelques mots, il n'y a plus assez de temps. Eh bien, moi, les conseils que je peux donner à mes jeunes sœurs, à mes filles qui continuent de prêter leur corps pour de l'argent, honnêtement, arrêtez. C'est pas quelque chose de bien, c'est... je vous déconseille parce que
Le travail, ce n'est pas seulement dans le bureau, que vous soyez en Afrique, en Occident ou un peu partout ailleurs dans le monde. Tout ce que vous envisagez faire et que vous y mettez du tien, avec la grâce et la volonté de Dieu, je vous assure, vous y arriverez. D'accord. Parce que la vente du corps, honnêtement, ça n'honore pas la femme. La femme est la plus belle chose que Dieu ait créée. Et nous devons nous valoriser. D'accord. Fanny Patricia Nanga, moi je peux l'accepter comme belle-fille sans problème. Le plus important, c'est qu'elle ait changé de vie. Tout le monde a un passé, elles peuvent également être de bonnes femmes et de bonnes mères. Rebecca, qu'est-ce qu'on retient en quelques mots, il y a plus assez de temps? Moi, ce que je peux dire, c'est que un enfant, un garçon qui aime son corps, qui aime sa vie, ne part pas chercher une prostituée. D'accord. Si il peut rencontrer même une handicapée, qui peuvent s'entendre. Pas. Très bien, merci à vous. Oui, Kelly Anaël Futso. J'ai retenu, j'ai dit ceci, que toutes femmes qui sont dans la rue présentement, qui mettent dans leur tête que ce n'est pas une bonne vie. Ils peuvent prendre conscience et réfléchir par rapport à ce qu'ils vont devenir demain. Il ne faudrait pas seulement qu'ils pensent au présent, mais qu'ils pensent aussi au futur. Parce qu'ils ne vont pas demeurer dans cette vie-là. Parfaitement comme moi, j'ai commencé par ça et j'ai vu que ce n'était pas une vie meilleure. Ce n'était pas une vie meilleure. J'ai décidé de changer et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Bon, je demande à mes sœurs camerounaises d'éviter cette vie, parce que ce n'est pas du tout bien. Merci à vous, mesdames. Merci à la grande équipe conduite par François Ndikoumé. On va vite faire rappeler les rediffusions. Vous le savez, jeudi à 15h et samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir, le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Le stade est plein.